Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bienvenue à tous sur notre plateforme digitale. اليوم nous accueillons monsieur ou le docteur Harkat Mohamed Amin et docteur Aghilas Hamoudi. Bienvenue, messieurs, sur notre plateau virtuel. السلام عليكم. السلام عليكم Euh, صالح فريد. L'humanité est frappée vit une situation de crise depuis décembre 2019, provoquée par le coronavirus, exactement le Covid-19. اليوم, nous accueillons deux docteurs pour parler sur cette pandémie qui nous touche, qui a fait jusque-là, fait l'Algérie برك plus de 22 000 cas. Donc, j'aimerais commencer par Monsieur Harkat Amin. Est-ce que vous pouvez nous parler sur la nature du virus et comment il se propage? D'accord. Là, c'est un virus qui fait partie de la famille des coronavirus. Je pense que tout le monde donc a une idée sur ce virus. Il se propage par transmission directe, manuportée. C'est un virus de surface, mais la transmission elle est aérienne. D'accord. C'est-à-dire par la parole, la toux, l'éternuement, tout ce qui se transmet des poumons, de la gorge, du nez, de la bouche. D'accord. Dès qu'il est inhalé, il s'intègre au corps humain. Voilà. Donc, il va faire une symptomatologie plus ou moins particulière. Actuellement, on a mais grosso modo, c'est un syndrome grippal qui va faire avec une atteinte préférentiellement pulmonaire. Il va toucher les poumons. Il y aura une dissémination fleu sang vers les autres organes. Voilà le virus. Alors, la première apparition en novembre 2019. C'est pour ça qu'on l'appelle le Covid-19, enfin la Covid-19, D'accord. Coronavirus Disease 19 2019. إذا في ووهان في لاشين ومن بعد طلع l'Iran, l'Europe, à travers l'Italie, la France, l'Espagne, l'Allemagne. Et il s'est propagé partout dans le monde, le nord-africain, l'Afrique subsaharienne, l'Asie, donc partout dans le monde. C'est une pandémie. Ça a été déclaré une pandémie en février, je crois, docteur Hamoudi. Oui, effectivement. Il y a des sources, c'est-à-dire maintenant, même en France, on ne sait pas quand est-ce que ça a commencé. C'est juste que les chiffres, on a commencé à chiffrer le corona en Chine en fin janvier et en Europe début février, début fin février. Sinon, c'est-à-dire plusieurs scientifiques qui disent que ça a commencé bien avant ça. Même en Algérie, d'ailleurs, il y a des hypothèses aussi dans ce sens-là, c'est-à-dire ils disent que le corona a très en Algérie le fin janvier, et il y avait même des cas, des cas déclarés comme des cas de grippe. On a connu même des décès, notamment une infirmière dont je me souviens qui travaillait à Oran, donc déclarée suite à une grippe, comme ça a été déclaré. Mais il y a des gens qui disent que c'était en fait le Covid. Mais ça reste des hypothèses, on n'a pas de certitude là-dessus. Et si j'ai quelques mots à rajouter concernant ce qu'il a dit Dr Hakkad, donc comme on le sait tous maintenant, c'est pas ما كاش بزاف ناس اللي ما يعرفوش maintenant des détails على la Covid ou bien le coronavirus. Donc c'est une grande famille de virus, donc ça date pas d'aujourd'hui ni de 2019, ça date de bien avant. Donc elle a commencé, donc ces symptômes, ça peut aller d'un simple rhume à une infection respiratoire sévère, le cas de la Covid de 2019. Aussi ou bien, c'est-à-dire c'est pas comme on l'a décrit comme une grande tragédie, mais c'est beaucoup plus quand il s'agit d'un terrain délétère ou bien d'un terrain de débilité, et c'est là que ça fait des complications. Très bien, c'est assez clair comme définition de cette Covid-19. Donc, j'aimerais avoir vos avis par rapport à certains spécialistes qui disent que le virus, l'évolution du virus a donné une image moins mortelle et moins dangereuse. Que pensez-vous? Bon, d'abord, je voudrais d'abord commencer par l'installation du virus et la clinique du virus. Comment on peut dire que telle personne ou telle personne est atteinte du Covid ou pas. De là, si on arrive à comprendre certains petits détails,
ça simplifiera beaucoup de réponses plus tard. D'accord? Donc, comme tout à l'heure, dès la contamination par la COVID-19, par le virus, il va s'installer préférentiellement les cellules pulmonaires, les poumons. D'accord? Directement. Des récepteurs spécifiquement. Ça va faciliter son introduction dans les cellules. Et dans les cellules pulmonaires, il va se multiplier. Il va nous donner des signes cliniques. Des signes cliniques d'irritation, parce qu'il connaît sur tout le trajet, d'irritation du nez, de la gorge et au niveau des poumons. Au niveau des poumons, il va infecter les cellules, il va commencer une atteinte pulmonaire qui va varier. Et selon l'atteinte pulmonaire, la symptomatologie respiratoire. قدر يكون asymptomatique, إذا كانت une petite atteinte pulmonaire, قدر يكون jusqu'à la détresse respiratoire sévère. ما تسحق حتى تروح حتى la réanimation des patients. Voilà. Alors, donc le diagnostic en médecine en général, qui dit à un patient, نبداو بالinterrogatoire pour savoir ce qu'a ce malade, وين كان, وين راح, وين يقدر. Je crois que nous avons perdu. Un contact avec une personne contaminée ou pas, d'accord? On va les signes cliniques. Nous allons faire l'examen clinique, nous allons les signes particuliers. Donc, on connaît quelques signes particuliers du Covid. Une simple irritation, une toux qui, dans la plupart des cas, est particulière. Pour ceux qui ont travaillé avec les cas de coronavirus, ils sauront ils comprendront ce que je dis. La toux, elle est particulière. C'est une toux sèche. Il n'y a pas d'obstruction nasale. Généralement, il y a une évolution même vers une perte de l'odorat et du goût. الانسان ما يشمش وما يذوق والو ما يحس والو ما يحسش الحلول المر المالح. Après ça, selon l'atteinte pulmonaire, il nécessite ce qu'on appelle une désaturation, c'est-à-dire le taux d'oxygène dans le sang il est bas, il est au-dessous de 90%, قدر يلحق حتى ل 70-50%, et en bas il يسحق le malade يسحق l'oxygène كما قال le ministre le والي plutôt ثم يسحق l'oxygène ثم يسحق la réanimation. Voilà, même انا عندي le lapsus هذا. Donc voilà le cas اللي يكونوا عندنا كي يشوف le médecin يشوف les signes هذو il va s'alerter automatiquement, surtout avec la propagation de la pandémie هذه. Il va penser au virus Covid. لازم يخمم فيه. D'accord? Donc واش يدير من بعد؟ Il y a des examens cliniques اللي قلناهم. Il y a aussi la biologie, des examens biologiques تعيار تاع الدم, des analyses de sang qui peuvent montrer des signes en faveur. C'est-à-dire, les analyses de sang, je ne suis pas sûr que c'est le Covid, mais je peux aller vers le Covid. D'accord? Il y a aussi le scanner, le scanner thoracique. Il y a l'atteinte pulmonaire, le scanner thoracique. Donc, il y a des images spécifiques. Ce n'est pas spécifique à 100% le Covid, mais il y a toute la clinique du Covid, ou la biologie du Covid, ou le scanner du Covid. On ne va pas chercher midi à 14 heures. C'est le Covid jusqu'à preuve du contraire. Selon la disponibilité, surtout qu'on est en Algérie, selon la disponibilité du test PCR, on le fait. Et ça va soit infirmer, soit le test PCR, il n'est pas spécifique à 100%. On ne peut pas être sûr à 100% qu'il y a de Covid. S'il est positif, on est sûr que le patient est atteint du Covid, mais s'il est négatif, il reste une marge d'erreur. Chez certains patients Covid, on a la PCR négative. Il y a aussi le test rapide. Le test rapide, c'est autre chose. La PCR, c'est par prélèvement nasal. D'accord? Ou là, un prélèvement de gorge. Directement. Donc, dès les premiers jours de contamination, on peut avoir le virus, le prélèvement TAN. Il y a aussi le test rapide. Le test rapide, il y a les anticorps.
après la contamination, après un certain temps, le corps commence à réagir et à produire des anticorps contre le virus. Donc, on parle dans le cas d'une dizaine de jours. Après 10 jours, le test rapide peut être positif. يحوسنا على هذوك les anticorps اللي يخدمهم le corps تاعنا pour la défense. Donc, vous voyez tout le cheminement. On n'est pas obligé d'avoir tout ça pour parler du Covid. On n'est pas obligé d'avoir une PCR positive pour parler du Covid. On n'est pas obligé d'avoir un scanner positif pour parler du Covid. C'est au médecin de juger selon toutes les données qu'il a. Là, en Algérie et dans le monde, les chiffres, les ramènent de Home. Actuellement, au jour d'aujourd'hui, on est à plus de 14 millions de cas positifs. Les chiffres, les 14 millions de cas, ce n'est pas les 14 millions d'atteints. Non, les 14 millions de corona, c'est les 14 millions qui donnent le test PCR. D'accord? Donc, tous les malades qui ne donnent pas PCR ne sont pas dans le حساب. En Algérie, comme on ne fait pas beaucoup de PCR, on parle, dans le secteur médical, on parle de chiffres sous-estimés. Docteur, tu trouves que les chiffres sont réduits par rapport à la réalité, ce qui se passe dans le terrain? Exactement, exactement. La première cause, c'est ça, c'est par manque de tests PCR. On n'a pas assez de laboratoires. Et quand on a assez de laboratoires, on n'a pas assez de réactifs et de kits de prélèvement. Les kits de prélèvement, c'est comme une mèche qui a un bout de coton pour prélever, aller chercher les sécrétions nasales et de la gorge. Et donc, les kits, on ne les a pas en quantité suffisante. C'est pour ça que les chiffres varient en Algérie. C'est à la disponibilité des kits ou à la disponibilité des laboratoires et des réactifs les connus le laboratoire. Donc, par rapport à l'évolution du virus, est-ce qu'il est devenu faible ou c'est la médecine qui a pu évoluer avec le temps et savoir comment gérer cette crise? Khayna, je vois docteur Hamoudi par rapport à cette question. Justement, je vais avant qu'on compléter quelques mots par rapport à ce qu'a dit docteur Harkat. J'aimerais que je vais parler de ça en kabyle. Donc, ce que dit le docteur Harkat, c'est que pour faire un diagnostic du corona, moi, je n'ai en tant que médecin ou bien docteur Harkat ou un autre, je n'ai aucun intérêt à dire que ce malade est corona positif ou corona négatif. Absolument aucun intérêt. Je dis bien absolument. Et pour être honnête avec le peuple algérien, c'est que le dernier des médecins aujourd'hui en Algérie rêve de quitter le pays. C'est une réalité, ça. Donc, en vrai, on n'en a aucun intérêt à dire que ce malade est positif ou négatif par rapport au corona. Je voudrais dire, c'est que le corona, c'est un faisceau d'arguments. Du Saïd Youn, c'est comme si maintenant je vais faire un patient fictif, je vais faire un interrogatoire. اسمك شحال ديال عمرك كذا شو تهلكوا شو بطن تساعد tout. Mais les symptômes ils ont un rapport avec, ils ont une relation avec la pandémie actuelle. Et ils disent parce que c'est les symptômes les plus fréquents. On a la fatigue, on a la fièvre et on a la toux sèche. C'est les trois symptômes les plus fréquents. Donc, en premier lieu, je vais penser au Covid sans oublier, c'est pas tout n'est pas un Covid, toute fièvre n'est pas un Covid, c'est selon le contexte. Le Saïd il a eu un contact avec un immigré, il a eu un contact avec une famille qui a un membre de Covid, c'est-à-dire c'est un contexte bien précis, même si la plupart des cas on ne dit pas ça. La plupart des cas, on nous cache tous ces détails bien précieux. Mais si je vais examiner, c'est-à-dire si je vois que c'est un virus, parce que toute virus peut surtout les virus après prédilection respiratoire, il n'y a pas que le Covid. Donc, la prédilection de la virus est au niveau respiratoire. Je vais évaluer la sévérité de l'infection respiratoire si c'est arrivé au stade de pneumonie virale. C'est-à-dire, j'ausculte, je palpe et je percute s'il y a, c'est-à-dire sans rentrer dans les détails, j'ausculte s'il y a une atteinte respiratoire diffuse, s'il y a eu, je demande un radio standard qui peut nous aider ou bien qui peut nous orienter. Et puis, si le scanner est disponible, je demande un scanner à la recherche
des fameux vers dépoli. C'est-à-dire, c'est un aspect radiologique bien précis, il y a le corona. Maintenant, moi, personnellement, en tant que médecin généraliste, je peux me stopper là. Je n'ai pas besoin de continuer, même pour la PCR. C'est-à-dire, c'est des vérités parce que le contexte actuel, je ne peux pas, chez un jeune sportif, ou je ne sais pas, c'est bien en forme, c'est une grippe qui peut lui faire une pneumonie sévère, au stade de pneumonie évoluée. Il n'y a que le corona actuellement qui fait ça. Donc, je peux m'arrêter au stade de scanner et commencer le protocole s'il y a lieu de commencer. Sinon, la PCR, l'ADN du corona, c'est-à-dire le génome du corona, parce que je ne vais pas rentrer dans les détails, c'est le génome ou bien le virus, la PCR, la PCR est positif. Ça a un taux de spécificité ou bien de sensibilité à 95%. Mais il est positif, c'est le corona. Mais il est négatif, elle n'écarte pas le corona parce qu'il y a beaucoup de facteurs qui peuvent nous ramener en une situation d'un faux négatif, c'est-à-dire la PCR est négative alors que le malade est un positif au corona. Zama, le prélèvement, il est mal fait. C'est-à-dire le prélèvement de la gorge, il n'a pas touché toutes les zones. Il a une charge virale, mais il a une charge du virus diminuée au niveau du corps, c'est-à-dire elle n'est pas suffisante pour qu'elle soit ramenée par le prélèvement. Donc, c'est des détails. Il a dans les théories de complotisme, parce que là, on entend tout et rien à la fois et on entend plusieurs blagues. On nous dit qu'il y a des médecins qui touchent une prime rien qu'en déclarant un corona. Ça fait tellement rire et ça fait rire à la fois et ça nous rend triste en tant que personnel médical. Maintenant, je ne sais pas si Dr Harkat va prendre la parole, sinon je vais répondre à la question qui dit que les scientifiques disent que... Donc, justement, la question dit que les scientifiques nous parlent de diminution de l'effet du corona c'est d'ailleurs par rapport à son début. L'étude la plus, c'est-à-dire la mieux qui a été la mieux réalisée jusqu'à maintenant, c'est l'étude qu'a faite l'université de Minnesota, voilà, si je ne me trompe pas du nom, parce que à la Peter Bichouya, donc c'est l'université de Minnesota qui a fait l'étude épidémiologique par rapport à l'évaluation et par rapport aux prévisions par rapport à la suite du Covid. Donc, elle a émis 3 scénarios possibles, et ceci en comparant la pandémie actuelle aux pandémies qu'a connu le monde le siècle passé, notamment la grippe espagnole. Parce que pour les scientifiques, même si jusqu'à aujourd'hui, il n'y a pas de certitude scientifique, c'est-à-dire tout ce qui est émis, ces sortes d'hypothèses, on est certes de rien, on est certain de rien. Donc, c'est qu'il y a 3 scénarios possibles. C'est que la pandémie va être continue sous forme de petites vagues avec intensité, diminution régulière de l'intensité, c'est-à-dire ces sortes de petites vagues, mais ça dépend du lieu, du lieu et des mesures et le système de santé. Ça laisse à penser à beaucoup de choses. Donc, ça dépend du lieu, des mesures, est-ce qu'elles sont respectées ou pas, des mesures, est-ce que c'est un confinement ou c'est un couvre-feu. On va rentrer dans les détails après ça. Donc, le premier scénario, c'est une sorte de petite vague avec diminution de l'intensité, diminution régulière de l'intensité jusqu'à extinction aux environs de la moitié de l'an 2021. Le deuxième scénario, c'est qu'ils l'ont comparé exactement à la grippe espagnole. Donc, ils disent qu'on a eu une vague, il y aura une deuxième vague avec une intensité énorme, avec une grande intensité, c'est-à-dire c'est la deuxième vague, et puis il y aura de petites vagues avec extinction. C'est-à-dire la différence avec la première, c'est que la deuxième vague sera avec une grande intensité. Et ils ont comparé ça exactement à la grippe espagnole qui a commencé en 1918 et justement avec la première vague de moindre intensité, une deuxième vague de grande intensité avec extinction aux environs de l'an 1919. Le troisième scénario qu'a émis l'étude de cette université, je dis c'est une université américaine, donc elle parle c'est-à-dire ça va stagner sous forme de très très petites vagues, notamment dans les pays, ça parle de l'Europe,
avec extinction au début de l'an 2021, c'est-à-dire c'est une extinction rapidement, une extinction progressive et régulière, c'est-à-dire sans vague. Je parle du troisième scénario. Maintenant, tout ça, je dis que ça reste des hypothèses, ça reste des études, notamment quand on parle de l'étude longitudinale, c'est-à-dire leur résultat n'est pas vraiment satisfaisant, mais ça reste l'une des meilleures études qui a été mise, qui ont été mises récemment. Donc, et je vois que maintenant, on penche beaucoup plus vers le deuxième scénario, c'est-à-dire celui qui ressemble à la grippe espagnole. Donc, c'est une réponse à la question. C'est pas une diminution, c'est pas une diminution de la létalité, bien de la force, ou si on peut dire ça, du virus, mais c'est une suite normale si on les compare aux autres pandémies. Sinon, si j'ai quelque chose à rajouter, je vais parler d'une étude qui a été faite par les Allemands, par le Robert Koch, c'est-à-dire l'Institut de Robert Koch. Ça s'appelle l'étude Zibluco, donc j'invite les médecins à la lire. Donc ça parle justement de la probabilité de l'immunité collective. C'est-à-dire, il y a des gens, moi-même j'ai fait partisan de cette théorie, on parle de l'immunité grégaire ou bien l'immunité collective, c'est-à-dire qu'on peut vivre le plus normalement du monde. Il y aura des gens qui vont mourir et avec le temps, on va acquérir une immunité contre la COVID-19. Donc, l'étude, elle a été faite, elle a été lancée au mois de mars. Les résultats ont été rendus environ le 20 avril. Donc, ils ont trouvé qu'ils ont fait une étude sérologique, c'est-à-dire ils ont parti à la recherche des anticorps. Ils sont partis à la recherche des anticorps spécifiques du corona, aussi des anticorps neutralisants, notamment des IgG. Donc, ils ont trouvé que seulement 2% de la population auquel on a donné le sang des porteurs de la COVID ont pu produire des anticorps. Donc, jusqu'à maintenant, comme je l'ai dit au début, donc ça reste toujours des études longitudinales, mais jusqu'à maintenant, la théorie de l'immunisation grégaire ou collective, elle est à rejeter c'est-à-dire elle est à rejeter du moins maintenant, à l'heure actuelle. Sinon, on ne sait pas pour les jours à venir. Les prochains jours. Donc, on va revenir vers Dr Harkat. Que pensez-vous? Je crois que Dr Hamoudi a fait bien avancer le sujet par rapport à Oui, ce... il n'a pas tort, il a tout à fait raison. En fait, il y a tellement d'études qui sont faites dans le monde, dommage, qu'on pourrait s'y perdre en tant que médecin ou en tant que personne hors du domaine médical. Nous avons 14 millions d'atteintes dans le monde. 14 millions. C'est un gros chiffre, 14 millions. Ce n'est pas rien. 14 millions de PCR positifs. Donc, on va éliminer la grande partie qui est asymptomatique, c'est-à-dire qui n'a pas consulté. Et 14 millions, c'est un chiffre énorme. Sur ce chiffre, on peut faire plusieurs études. Mais ce qui manque dans ce cas, c'est le temps, c'est le facteur temps. Dans toutes les viroses, dans toutes les pathologies bactériennes ou autres, les études prennent des années. Et chaque année, il y a de nouvelles découvertes et de nouveaux protocoles mis en place. Là, on a fait, moi j'ai vu des études de plusieurs années qui se sont déroulées en 6 mois pour cette fois. Pourquoi? Parce qu'il y a la course déjà vers le protocole, vers le traitement ou vers le vaccin. Il y a la course vers le contrôle de cette pandémie. Les pays du monde essayent de contrôler cette pandémie, la plupart. Voilà. On ne peut pas dire clairement quand est-ce que cette pandémie va s'arrêter. On peut faire des théories, on peut émettre des théories, mais pour une réponse claire et précise, ça c'est impossible pour le moment. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Non, je voulais vous poser une question par rapport au protocole élaboré par les hôpitaux aujourd'hui et mis au service des citoyens contaminés par le Covid. Est-ce que on peut voir le taux de mortalité descendre? Est-ce que c'est dû au protocole ou là c'est dû à ce que, d'une manière pour dire que le virus lui-même s'est affaibli? Le protocole a joué un grand rôle. On a perdu Dr Hamoudi, je pense.
Allez, on va essayer de récupérer. On va laisser la régie s'en occuper. D'accord. Donc, je disais, le protocole a joué un grand rôle dans la diminution du nombre de mortalités, certes. Ça a été prouvé. Maintenant, est-ce que le virus est moins virulent? Il n'y a pas d'études qui ont viré vers ça. Il n'y a pas d'études qui ont certifié que le virus est moins virulent. Au contraire, les études parlent de plusieurs souches du virus. On est actuellement à 6 souches différentes du virus. Certaines sont très virulentes, d'autres moins virulentes. Donc, ça n'a rien à voir avec la pandémie ou la nature du virus. Si on suit les études depuis le début, soit le virus a existé sous plusieurs souches, soit, le cas le plus probable, le virus a muté. Et dans tous les cas, si on se réfère au nombre actuel qu'on a, le taux de mortalité reste assez élevé quand même. D'accord? On est à 6% à peu près. D'accord? Donc, il n'a pas trop changé. On est passé de 4, 5, 7, 8%. On est revenu à 5, 7 et 6%. On tourne autour des mêmes chiffres, de 5 à 7% en moyenne. Donc, le taux de mortalité n'a pas vraiment changé. Mais dans certains pays qui ont suivi ce protocole, il a diminué. Le protocole qu'on suit, c'est le protocole émis par le centre hospitalier de Marseille. Et pour le moment, à travers nos amis, nos collègues, nos confrères, ça a prouvé son efficacité. Avant de parler sur l'impact par rapport à la société, son impact, enfin, comment la société prenne ce Covid, j'aimerais avoir, puisque vous êtes médecin résident, j'aimerais avoir votre version des choses. Comment le médecin vit ce Covid, surtout en tant que médecin résident. Vous savez, ce n'est plus une question de médecin résident, généraliste ou spécialiste ou professeur. Tout le personnel, et ce n'est même pas une question de médecin ou pas. Les médecins, les infirmiers, les brancardiers, les agents de sécurité, les agents d'entretien, tous sont debout face à ce fléau. C'est un calvaire. On vous le dit. Là, en Algérie, on va directement entrer dans le sujet, si tu le permets. En Algérie, c'est un calvaire. On s'étonne, certes, de ne pas avoir une catastrophe plus importante que ça. On va dire alhamdoulilah. On n'a pas eu le scénario italien ou français parce qu'on ne s'en serait pas sorti. Les explications restent diverses et variées, mais rien que ça, rien que le chiffre par rapport aux autres pays, il est petit ce chiffre. Il est presque insignifiant par rapport aux chiffres iraniens, italiens et autres. Mais Exactement. Ce petit chiffre nous fait souffrir quotidiennement. Par rapport Les à gens qui quoi? travaillent, par rapport aux moyens, on ne peut pas demander à un soldat d'aller conquérir un village avec un couteau. C'est ce qu'on nous demande. On n'a pas de place pour hospitaliser les malades. On n'a pas assez d'arrivée d'oxygène parce que la plupart des patients qui sont hospitalisés ont besoin d'oxygène. On n'en a pas assez, sérieux. On n'a pas assez de chambres équipées d'oxygène et on n'a pas assez de bouteilles pour les chambres qui ne sont pas équipées. On n'a pas assez de personnel, on n'a pas assez d'hôpitaux, on n'a pas assez d'ambulances, on n'a pas assez de traitements, on n'a pas assez de moyens de protection. Même les bavettes chirurgicales qu'on utilise actuellement, ça n'a rien à voir avec celles qu'on utilisait avant. Elles sont en rupture, elles sont de moindre qualité et ça se voit. Ça se voit dans le nombre de contaminations pour le personnel médical qui augmente de jour en jour. Vous ne croyez pas que ce problème est beaucoup plus politique? C'est un problème politique aussi. Certes, notre système de santé, on va dire que le ministre actuel, sans le défendre, a hérité d'un système de santé limite cadavérique. Mais la politique émise n'est pas sérieuse. Personne n'est d'accord avec ça. Je n'ai pas encore discuté avec quelqu'un du personnel médical qui est d'accord avec les mesures.
Donc, c'est un problème de gestion politique de cette pandémie en Algérie aussi. C'est plus Bon, ça, je pense. non, C'est plus ça. je veux revenir au problème politique. Vous disiez, Mbela, que il y a Mazel Kain, des médecins grévistes dans l'année 2017, la grève des résidents, mais elle est Exactement. jusqu'à aujourd'hui en justice, alors que c'est eux qui sauvent le peuple algérien des griffes du Covid. Vous savez, On aimerait avoir beaucoup plus d'informations par rapport à d'accord. ça. En 2018, lors de notre grève de 8 mois, durant nos manifestations, que ce soit à Alger, à Tizi Ouzou, à Oran, à Constantine ou ailleurs, on a eu beaucoup d'interpellations. D'accord. euh, حتى 2020, début 2020, je pense en février, on a commencé à rappeler ces médecins qui ont été interpellés par le procureur à Alger, par un procureur à Alger, pour des affaires qui se sont déroulées en 2018. Ça a commencé juste avant la déclaration de la pandémie en Algérie, mais ça a continué. Rien que cette semaine, ils ont été convoqués aussi. Pourquoi, on ne sait pas encore. Quel sera leur devenir, on ne le sait pas encore. Mais c'est une réalité. Pourquoi ils ont choisi cette période? Pourquoi ils ne leur ont pas fichu la paix? Tout simplement. Ils ont assez à faire avec cette situation. Ce Covid-19, ou plutôt cette Covid-19, n'a pas que mis le corps médical à nu, enfin le système politique médical à nu, mais tout le pouvoir Exactement. par rapport au Exactement. C'est toute budget, la gestion. par C'est rapport à toute la la politique, gestion. à la gestion. C'est toute la gestion qui a été défaillante. Ah oui. C'est toute Ah la oui, gestion de cette pandémie qui a été défaillante en Algérie. Dès le premier jour, ça a été une gestion de jour en jour. D'accord? Il n'y a pas eu de décision de planification à long terme. Il y a eu que des demi-mesures. Il n'y a pas eu de décision sérieuse et assumée. Résultat, le peuple n'y croit plus. Déjà qu'avant, la population algérienne ne croyait pas l'État. Au début, on croyait, moi je pense qu'au début, c'était le corps médical qui a réussi à convaincre un tant soit peu la population de faire attention du sérieux de la situation. Mais au fur et à mesure des événements, personnellement, si je n'étais pas médecin, je n'aurais pas cru au sérieux, pas à l'existence. vous venez de toucher un point très essentiel. Les peuples, la société en général, accusent le gouvernement, le pouvoir actuel d'augmenter les chiffres des contaminations. Ou d'un autre côté, on voit le personnel médical qui accuse le même pouvoir et par rapport aux mêmes chiffres, mais contrairement à la société, ils disent que le pouvoir réduit les chiffres. Bon, on va essayer de parler un peu d'Alger. Qui fait التلاعبات هذه par rapport à l'information منين جات ou pourquoi? Ah, je vais essayer d'être court dans ma réponse pour laisser aussi parler le docteur Hamoud. Les chiffres actuels sont fous, on le sait. هذه رانا متفاهمين عليها. عمال القطاع الصحي والشعب اللي خارج القطاع الصحي رانا متفاهمين عليها. الارقام هذه خط. داكور. Maintenant القراءة تاعنا مختلفة. احنا pourquoi on dit que les chiffres هذو sont sous-évalués. الارقام هذو اللي راهم يمدوهم تحت الحقيقة. خاطر الارقام اللي راهم يمدوهم سي لي شيفر دو لا بي سي ار بوزيتيف. تحاليل البي سي ار سي تو. هذا واش راهم يمدوا. Et encore, il y a des chiffres qui sont cachés. Il y a des personnes, du personnel médical à qui on leur cache les résultats. Donc là, on est sûr que ça a été sous-évalué. Autre chose, la PCR, nous quand nous 500 tests, nous avons 490 cas positifs. Nous quand nous 600 tests, nous avons 590 cas positifs. Quand nous 1000 tests, nous avons plus de 900 cas positifs par jour. Parce que la contamination, la propagation du virus, elle est incontrôlable. On n'a pas su la contrôler. Quand on voit le comportement de la population en général. On va revenir vers le comportement de la non, population. Non, juste pour répondre à ça. On s'étend de ne pas avoir des chiffres plus importants. Mais d'un autre côté,
On voit les consultants, les ramédios, le nombre de personnes qui sont hospitalisées. Il est plus important que les PCR. Voilà ce que je veux dire. D'ailleurs, il y a un chiffre, سامحني بركة, il y a un chiffre كانوا يمدوه au début في la télévision algérienne. يقول لك الحالات الجديدة ويقول لك الحالات الجديدة تحت العلاج. وعلاه الحالات الجديدة تحت العلاج؟ وعلاش أكثر من الحالات الجديدة؟ وعلاش يمدوا له الشيف حالات تحت العلاج؟ وعلاش الحالات هذوك داروهم تحت العلاج؟ Tant qu'il y a des symptômes et atteints du corona, parce qu'on est certain qu'ils ont le coronavirus. C'est pour ça حطيناهم sous traitement. On n'est pas fou, ما راحش نمدوا le plaquenil n'importe qui. C'est vrai. On est certain, ما نستناش la PCR. عندي tous les arguments اللي خلوني نحطوا. Maintenant les chiffres اللي مدوهم من الأول, on n'a pas expliqué à la population المعنى تاع الأرقام هذوك. Ça a montré des chiffres sous-évalués. Voilà. Docteur Hamoudi, on parlait sur comment dire, sur la mauvaise gestion du politique par rapport à cette crise sanitaire. On disait que cette Covid-19 a mis à nu pas que la politique de gestion de cette pandémie, mais aussi le système politique en général depuis très longtemps, parce que il a, comment dire, il n'a pas donné de l'importance au secteur de la santé. Par rapport à ça. D'accord, donc au début je m'excuse pour la pluralité à réseau. Donc, qui est de la question, quand on parle d'une gestion médiocre, ou bien quand on parle d'un pouvoir médiocre, de façon générale, ça ne va pas toucher la médiocrité, ça ne va pas toucher seulement le système de santé, ça va toucher l'économie du pays, ça va toucher la santé, ça va toucher le tourisme, ça va toucher absolument tout. C'est comme si on prend un malade et on dit qu'il a une septicémie, ou bien, mais on dit que, allez, tiens, on va juste seulement prendre soin de reins et on va laisser les autres peut-être avec le temps, ou bien. Ça ne marche pas comme ça. Quand ça touche, c'est une médiocrité systémique. Et quand on dit que c'est systémique, c'est-à-dire ça va toucher tous les secteurs, absolument tous les secteurs. La preuve est là maintenant. Même si même on le savait, on savait tout ça, pas tous, mais certains ont choisi le silence, certains ont choisi de parler, certains le payent, certains ont quitté, certains se sont trouvés exilés. C'est ça justement les problèmes qu'il faut qu'on traite aujourd'hui. On va traiter l'origine de tout ça, si on veut que ça marche. Maintenant, si on tombe dans l'égoïsme ou bien l'individualisme, si on tombe dans l'intérêt individuel, les sociétés ne se fondent pas comme ça. المجتمعات لا تبنى على عقليه نفسي وعقليه انا راني مليح، انا ثاني راني مليح ودكتور حركات راه مليح وانت vous êtes je sais que vous avez une très bonne situation راني كاع مليح. Mais on parle parce que c'est notre patrie, parce que ça nous touche. Quand on parle de la santé, parce que ça nous touche. Quand on parle de l'économie du pays, parce que ça nous touche. Parce que quand on parle de la politique du pays, c'est pas parce qu'on a le plaisir de devenir des politiciens. Même si ce n'est pas un péché, mais on a fait médecine pour être médecin. Mais si on parle de tout ça, c'est parce que c'est notre patrie et parce que ça nous fait mal. Maintenant, quant à la gestion de la crise, on ne traite pas une crise sanitaire par des mesures politiques. Là, c'est un suicide. Depuis le début, on ne traite pas une crise sanitaire par des mesures politiques. Au début, ils ont tardé à arrêter les vols venant de l'Europe. Si vous vous rappelez très bien, j'ai même les chiffres, je les garde toujours avec moi. En mois de mars, donc le début du mois de mars, on avait 12 cas. Avant, on nous a filmé le fameux italien dans une clinique d'ophtalmologie à Alger sur Nahar TV. شفا دكتور حركات شفا هذاك الرعاية الإيطالي اللي وراوه شفا له. C'était le premier cas. C'était ça le mensonge, c'était ça l'origine de tout. Ils ont voulu, ils avaient un objectif politique, ils ont commencé par des mensonges. Et quand on commence par des mensonges, on ne bâtit rien sur un mensonge. Mais c'est juste la vérité qui bâtit les nations. Si on veut aller de l'avant, il faut dire la vérité aux gens. Il faut que le citoyen sache la vérité. تكذب عليه في الانتخابات، تكذب عليه في الثورة الزراعية، تكذب عليه في الأبطال، في المجاهدين، تكذب عليه في الرقم تاع الشهداء، تكذب عليه
بعد تتلحق اللي حب تجي الكورونا كيامنك بالارض ما يامنكش. On est devenu un peuple, et comme il l'a dit, si nous n'étions pas médecins, ما نامنوش. Si لو كان ما كناش نشوفوا la vérité devant nos yeux, ما نامنوش. Donc c'est un peu explicable. Le peuple aujourd'hui est devenu, il a parfaitement adopté la théorie du complot, c'est-à-dire tout se fait politiquement et discrètement par le pouvoir pour un objectif bien précis. Il ne laisse rien au hasard, ou bien à la nature, ou bien à la norme. Tout est fait par complot. C'est-à-dire la théorie et toute mesure prise par le pouvoir, elle est mal comprise et mal suivie par le peuple. Donc ça c'est de un. C'est qu'il faut écouter, il faut déjà, comme on dit, c'est bien d'être bien préparé pour rien que d'être mal préparé. C'est-à-dire que c'est bien de prendre les mesures nécessaires face à la Covid pour arrêter la propagation. On ne perd rien, que de sous-estimer, que de tomber dans la théorie du complot, que de tomber voir dans la paranoïa, jusqu'à voir un cas de sa famille tomber sous nos yeux. Comme c'est pour résumer, l'origine de tout ça, c'est parce que la gestion de la crise en Algérie a été purement politique, d'où les problèmes et d'où la manque de confiance qu'on connaît actuellement. Donc, vous disiez que le pouvoir, en quelque sorte, a investi dans cette crise et ça explique le comportement actuel des citoyens. Il a investi main et pied. Je le dis, je le dirai, c'est tout le monde qui le sait. Certains préfèrent de ne pas le dire, certains préfèrent d'être égoïstes et avoir leur vie individuelle comme je ne sais pas, mais il n'y a pas mieux que dire la vérité. Déjà, on dort tranquille, et même si il faut que chaque personne qui vit un problème, et je parle notamment du personnel de la santé, il ne faut pas se taire et attendre à ce que les gens disent ou bien réclament leurs problèmes ou leurs soucis à leur place. Il faut qu'on soit comme un seul corps. Si quelqu'un connaît des soucis, il faut le protéger parce qu'il s'agit notamment, il s'agit en premier de la vie des médecins en premier, de la vie du personnel de la santé et de la vie des Algériens et de la vie des pauvres Algériens. Donc, s'il y a lieu de faire quoi que ce soit, il faut le faire collectivement. Maintenant, d'un point de vue politique, on ne doit pas tomber dans c'est-à-dire on ne va pas initier une quelconque révolte actuellement parce que les temps ne le permettent pas. Actuellement, on a une crise sanitaire à laquelle on doit faire face collectivement, même si on doit serrer quelque part, on doit serrer la main au pouvoir pour y arriver. Une fois la crise passée, là, ça deviendra, on aura une autre discussion. Il faudra demander des comptes. Anna, j'ai une autre question. On parlait sur le manque de moyens, on parle sur le pouvoir qui mal gère cette situation. En plus, il investit. Jusqu'à quand le système sanitaire d'Algérie peut tenir? Parce qu'on a beaucoup de médecins qui meurent dernièrement, qui nous quittent à jamais. Le système de santé algérien ne tient pas. Et aujourd'hui, il y a des médecins. C'est la Si les seule médecins nous raison quittent. C'est le personnel de santé, c'est l'humain, c'est les êtres humains. Ce n'est pas, il y a une défaillance des structures, il y a une défaillance du matériel, il y a une défaillance administrative. Donc, le personnel de santé, les médecins, les infirmiers, les agents d'entretien. Mais si on ne protège pas ces humains, le premier rêve des Algériens en général, mais surtout des médecins algériens, c'est de quitter l'Algérie, c'est de travailler dans un pays où ils soient respectés. qui donne plus de valeur Bien sûr. à l'être humain déjà et puis aux Qui médecins. donnent de la valeur, pas plus de valeur. Ils ne sont pas du tout valorisés. Il n'y a pas de valeur pour le personnel soignant en Algérie. Mais qu'est-ce? On cherche ça, en fait. Pourquoi, à votre avis, pourquoi il y a eu une révolte lorsqu'on a annoncé les primes par rapport au Covid? Parce que c'était un manque de respect total. Ce n'est pas une question d'argent. La prime, إذا اديتها نستاهلها. وإذا ما اديتهاش سرقوها كيما مالف.
Mhm. Ils ont l'habitude de faire ça. On a l'habitude de les voir voler notre argent. Le salaire est médiocre, comme dans la plupart des secteurs. Les infrastructures sont médiocres, comme dans la plupart des secteurs. Et le respect me cache. Il faut dire aussi que les infrastructures, la majorité des CHU tiennent de l'époque l'époque La coloniale. France coloniale. Il faut Effectivement. souligner ce Il n'y a point, c'est qu'un très seul important. CHU qui a été érigé في l'Algérie indépendante. Un seul. الفوهرة هذا مكان. C'est le seul. CHU de- Les autres, on ne parle pas que des CHU, hein. Même des EPH, même des polycliniques. On a des centres de soins qui datent de l'époque coloniale. Comment expliquer cela? Depuis 62 que l'Algérie est indépendante, on n'a pas d'infrastructure qui peut aujourd'hui gérer convenablement la crise sanitaire. Je crois que la politique algérienne s'est basée sur les différentes révoltes populaires. Et le moyen de calmer ces différentes révoltes. J'ai jamais entendu d'une révolte populaire demandant l'amélioration du système de santé. Quand on ne demande pas au gouvernement algérien, il ne fait rien. Et quand on demande implicitement, il fait le minimum. Donc, ça ne m'étonne pas. Il ne faut pas s'étonner de voir le système de santé algérien dans un état aussi navrant. Personne ne l'a demandé, si ce n'est le corps médical. Et on demande au corps médical de travailler, de faire tenir ce système de santé et de réclamer ses droits en même temps. Je suis désolé, je ne peux pas le faire. Lorsque je demande mes droits, je dois diminuer ma charge de travail parce que je n'ai pas le temps. Je suis désolé. On Et va puis, voir. je dois être soutenu. Le soutien n'est pas vers les réseaux sociaux. Tout se passe dans les réseaux sociaux. Sur le terrain, il n'y a rien qui se passe. C'est dommage de voir ça. Toutes les idées viennent des réseaux sociaux et sur le terrain, il n'y a aucune application. Toutes les insultes qui sont sur les réseaux sociaux. Sur les insultes, je suis sur le terrain. Tous les remerciements sont sur les réseaux sociaux. Sur le terrain, ma cache. Je voudrais vous poser une question, docteur Hamoudi. Est-ce que l'Algérie vit depuis le 22 février une révolution populaire, on va dire depuis le 16, mais plus précisément depuis le 22 février que c'est devenu national. Donc, est-ce que vous voyez qu'une nécessité que les revendications qui touchent le corps sanitaire et médical soient scandées par les marcheurs et les hiérarchistes? Écoutez, justement, j'ai tant voulu expliquer ça aux gens et surtout aux médecins. On ne peut pas régler un problème en laissant d'autres. Le médecin algérien ne pourra jamais toucher 3 000 euros alors qu'on a un système économique archaïque. Vous me comprenez, on ne peut pas augmenter les salaires des médecins alors que l'économie elle est défaillante. On ne peut pas augmenter le pouvoir d'achat des médecins alors que l'inflation. Est-ce que vous me comprenez ou pas? On ne peut pas traiter un volet et laisser d'autres. Ça marche si le tout, c'est la règle du tout ou rien. Où on bâtit une nation et une société, je ne parle pas d'une société, je parle bien précisément d'une société parce qu'il faut redéfinir et définir et expliquer aux gens qu'est-ce que ça veut dire une société, le mujtama'. مجموعة من الأفراد تجمعهم أهداف مشتركة ils n'ont pas لغة مشتركة ils n'ont pas idéologie مشتركة ils n'ont pas عقلية مشتركة ou n'ont pas حزب واحد. C'est tout ça. C'est-à-dire la société, il faut définir la société, définir ce que sont les fondements de la politique, définir ce que c'est l'État, les institutions de l'État, définir tout ça, puis commencer à réévoluer, c'est-à-dire mettre le compteur à zéro pour commencer du bas. Parce qu'on ne peut pas régler la situation des médecins seuls, on ne peut pas régler la situation des enseignants seuls. En faisant ça, on aggrave l'économie du pays, on aggrave le taux d'inflation, on fait diminuer le pouvoir d'achat des gens. Ça ne marche pas tout seul. Donc, s'il y a quelque chose à faire pour les médecins et pour les ingénieurs, pour les avocats, pour tout ça, c'est d'agir en citoyen algérien. Quand je dis agir en citoyen, c'est-à-dire vouloir de l'intérêt commun à tous les Algériens et non pas de l'intérêt individuel ou bien de l'intérêt sectoriel.
je ne sais pas si l'idée est arrivée ou pas. Donc, s'il y a quelque chose à faire, si l'implication de tout un chacun, l'implication de tous les Algériens et Algériennes dans le fondement ou bien pour bâtir une Algérie pour tous les Algériens, pas seulement pour les médecins ou bien pour quiconque. Donc, pour vous, tout est relatif. Il faut avoir une bonne économie, une bonne société pour avoir un bon secteur médical. C'est bien, votre message est bien reçu. Effectivement. Mais vous avez cité la société et son comportement. Aujourd'hui, comme un exemple, ce qui s'est passé dernièrement, la semaine passée, à l'hôpital de Bouera, où le directeur de l'hôpital a été agressé parce qu'il n'a pas voulu libérer une femme qui a décédé. Donc, sa famille voulait la prendre, alors que lui, il voulait lui faire passer le test PCR. Donc, il y a beaucoup de ce genre de choses qui arrivent dans les hôpitaux, les agressions des médecins ou de tout le personnel médical. Comment vous l'expliquez? Et surtout que la majorité de la société ne respecte pas les consignes, des consignes données par les médecins et le système de santé La en question général. est à moi ou à Dr. Haket? Vous pouvez commencer, Manoulan, Dr. Hack. D'accord. Donc, si justement, je vais parler à propos de ça, ou c'est-à-dire, c'est pour ça que j'ai parlé de la théorie du complot. En étant dans le véhicule, on les entend, parce que je parle de ma région. Ils l'ont déclaré, ils parlent des médecins. C'est-à-dire, les gens maintenant, c'est-à-dire au début, c'est des rumeurs, puis les rumeurs, elles sont véhiculées jusqu'à qu'elles deviennent des certitudes non vérifiées. Elles sont rapportées par les gens, ils y croient jusqu'à tomber dans le déni de la pandémie. Maintenant, comme je l'ai dit, c'est-à-dire il y avait tellement d'antécédents que le peuple s'est retrouvé et a fini par se retrouver dans cette situation. C'est-à-dire il y avait tellement de mensonges, tellement d'hypocrisie, tellement de complots réels que tout est devenu complot pour les Algériens et tout est نقدروا نشكوا حتى في بالك تشوف باباك تشك في كل شيء. Si je reviens à les agressions à Hadouk, on l'avait dit au début du mois de juin, parce qu'il y avait quelque chose qui a commencé à s'initier au niveau du corps médical. C'est-à-dire les gens parlaient de révolte, parlaient d'une éventuelle révolte au sein c'est-à-dire du personnel de la santé en général, ou du médecin jusqu'à l'agent de sécurité de l'hôpital. Eh ben, ils ont commencé à monter des scènes. Et si on revoit les vidéos, il s'agit bien de scènes parce que les gens ont eu le temps de filmer. Des cadavres sont retrouvés par terre. Jamais on n'en a aucun motif pour justifier ça. Depuis la poubelle. Mais je pose la question au peuple, maintenant aux gens qui me voient. Dans quel intérêt un médecin il jette un mort la poubelle? Dans quel intérêt un médecin ne remet pas le cadavre à sa famille? Dans quel intérêt? Tout ça, c'est des coups médiatiques. C'est des coups médiatiques pour monter le peuple contre le personnel de la santé. Et puis après, s'il y a une quelconque révolte, le pouvoir n'aura pas à s'immiscer dans l'affaire, c'est le peuple qui va gérer ça. C'est-à-dire c'est le peuple qui va arrêter ou qui va freiner l'éventuelle révolte du corps médical en leur disant vous comprenez un petit peu. Tout ça, ce n'est pas du hasard parce que, comme je vous l'ai dit, c'est des scènes montées. Ça parle bien de gens qui ont eu le temps de filmer. Ça parle bien de gens رماو cadavres في الارض disons مسقموا كاع ومصباح في الجايه قال لك cadavre رماوه في la poubelle. Tout ça c'est de n'importe quoi si on peut dire ça, mais tout ça est bien étudié. Et d'ailleurs ما طولوش وبعثوا la prime avec les médecins, بعثوها كاع les médecins rien que pour leur dire que vous voyez راكم تضربوا على الشعب راهم ils vous agressent وحنا رانا نخلصوا فيكم دونك كالميو شويه وحدكم ما عندكم ما تربحوا راكم تنوضوا على جال الشعب ما يستاهلش. Ça devient peuple contre médecin, peuple contre infirmier.
جاسبر لي ديو حاجه لحقت. Votre message est bien clair normalement. Donc, monsieur Harkat, وقيلا ما لحقتكش لا بريم. مازال راهي في الطريق. On s'en fout. Non, je voulais rebondir sur ça. Donc, on voit bien les événements. Les vidéos qui ont été partagées, c'était dans la même période où beaucoup de personnel de santé organisaient des révoltes. Et c'était la montée d'adrénaline qui a été coupée par ça. Elle a été coupée par deux manières, par les différentes vidéos, les commentaires de part et d'autre, et par l'envoi de la prime. Au moment où l'adrénaline était au beau fixe, où le ras-le-bol qu'un au max. Moi, je voudrais expliquer quelque chose. C'est une occasion. Le lapsus avec les rahisra, à chaque fois, il dit que je ne veux pas le défunt, je ne veux pas le marhoum, je ne veux pas. En fait, il faudra expliquer quelque chose. Un enterrement, وش يكون فيه؟ يكون فيه تجمع تاع الناس باش يترحموا على الميت. يكون فيه des sentiments incontrôlés. يكون فيه une bousculade. نعرفوا les enterrements تاعنا كيفاه يكون. Donc que ce soit عند les femmes ou là عند les hommes. Que ce soit كي يكون المرحوم في الدار ولا في الدفينة. تكون لا bousculade هذيك. إذا كان le défunt est atteint du Covid, il va infecter les autres. C'est pour ça qu'il y a un protocole particulier à l'inhumation des décédés atteints du Covid. Pour être sûr, tant que peuple musulman, dans sa majorité, l'enterrement est une... il y a des choses qu'il faut faire, l'enterrement. Il y a un rituel à respecter. Un rituel à respecter, voilà. Et ce rituel, pour qu'il soit respecté, il faut qu'il y ait un contact direct avec le défunt. Et si le défunt est contaminé, il va contaminer toutes les personnes qui sont en contact. Et ainsi de suite, tous les présents. C'est pour ça qu'on doit être sûr, dans n'importe quelle structure hospitalière, que le patient n'est pas atteint du Covid pour permettre à la famille de procéder à ce rituel. S'il est atteint du Covid, on prévient sa famille et on procède à un protocole particulier pour l'enterrement. C'est pour ça que l'administration essaye de ne pas donner directement la dépouille à la famille. Il faut qu'ils attendent les résultats de la PCR pour dire que le patient a le corona, enfin le défunt plutôt a le corona ou pas. Ça, c'est dans l'intérêt de la famille. أنا كي يجي ليا إنسان يقول لي أعطيني المرحوم تاعنا باش نروح ندفنوه، نقول له اصبر، إذا كان المرحوم عنده كورونا لازم ناخذ حذرنا، وإذا كان المرحوم ما عندوش كورونا ندفنوه بطريقة شرعية. فهمتني دركا؟ Docteur, dernièrement, خرجت هضرة que tous ceux qui décèdent pendant une certaine période sont inscrits directement morts à cause du Covid. En général, on ne déclare pas les patients Covid positifs إذا ما دارولهمش la PCR. Maintenant, ce n'est pas une inscription, c'est la manière la manière d'inhumation, d'accord, qui diffère. Maintenant, et en plus, bon, il y a des administrateurs, il y a des gens qui travaillent dans le secteur médical, mais ça c'est normal. Et on est un peuple qui ne se comprend pas. Les Algériens ne se بيناتنا. Même في الفرح ما درك في القرح ما نتفاهموش بيناتنا. Donc quand on essaie d'expliquer aux gens, c'est pas facile de se faire comprendre. Il y a des gens qui n'arrivent pas à expliquer les choses correctement. L'objectif, c'est de préserver. C'est de préserver. Donc qui dit dans cette situation où j'ai un décès, je ne sais pas s'il est Covid positif ou pas. Je mets le choix, je donne le choix à la famille. Bon, on ne le sait pas. On ne sait pas s'il est contaminant pour les autres ou pas. Donc, soit on l'enterre comme on enterre un Covid positif, soit on attend les résultats de la PCR. Et là, ça peut énerver les gens parce que les résultats de la PCR, ça tarde et on comprend l'énervement des gens.
Mais il faudra qu'ils comprennent l'intérêt. Pourquoi on tarde à donner la dépouille? C'est à cause de ça. C'est pour définir la manière de l'inhumation. En gros, c'est ça. Et par rapport cette maladie, certaines personnes la prennent d'une façon, genre, ils ont honte de déclarer qu'ils sont contaminés. Alors qu'ils ne trouvent pas un problème de déclarer qu'ils sont contaminés par une MST ou là, je ne sais pas quel genre d'autre maladie, qu'il y a une certaine honte de le déclarer dans notre société. Par contre, le Covid, qui ressemble beaucoup plus à une grippe, on honte de la déclarer. Comment expliquer ce Personnellement, je ne phénomène? comprends pas pourquoi le Covid est devenu un tabou. إذا كان مرضت أنا كورونا مرضت. Corona, ce n'est pas une MST, Corona. باش نحشموا بها هنا en Algérie. Même s'il s'agit d'une MST, on s'en fout quand même. Je parle de l'Algérie. La mentalité algérienne est comme ça. Mais Corona, c'est une maladie respiratoire qui est transmissible par l'air, d'accord, qui touche les poumons. C'est tout. C'est une virose. Il y a l'aspect dangereux de cette pathologie, mais ما كان حتى فيها عيب. وعلاه نحشموا بها. Non, c'est devenu un tabou en Algérie. Je ne comprends pas pourquoi. Le docteur Hamoudi a une autre explication. Vous savez, docteur Haket et Khoya Qassim, si j'ai parlé à la société, c'était pour passer, pour que l'idée soit claire. Aujourd'hui, le commerçant, il triche le travail. Le commerçant, il sert. Le mizan, il dit le boucher qui est en dos, il sert. Tout le monde vole. Je dis bien, tout le monde contribue d'une façon ou d'une autre, il serait. C'est radical. Il dit que le médecin, parce que si tout le monde, il faut écoutez, si l'Allemagne d'aujourd'hui, c'est parce qu'elle est bâtie par des sociologues, parce qu'elle a connu Hegel, Marx et tout. Nous, il nous faut des sociologues. Il faut des sociologues pour la société algérienne. Il faut l'étudier profondément, établir des ouvrages, nous je sais pas, pour que le fléau, ça devient un fléau. Tout le monde voit les gens comme il est lui. C'est-à-dire il est à chaque fois le domaine l'hôpital ou je sais pas, il trouve il croit, il voit tout le monde comme lui. Il voit son image reflétée. Voilà, il voit son image dans l'autre, effectivement. Donc ça c'est un. De deux, concernant qui oublié le corona aujourd'hui devenu comme sorte d'un tabou. سمعت واحد لا بلاك ما عندهاش بزاف قالوا لولادو قالوا لهم كيف انا بابا مجاهد وتقول له باللي كورونا حبيتوا تمسخوا له لي بابي تاعو. Et c'est une histoire réelle, c'est-à-dire je l'ai entendu avec mes propres yeux. Ça fait tellement rire. Je ne sais pas comment on a fait croire aux gens que le corona est un tabou. Je ne sais pas parce que déjà, comme je vous l'ai dit, la gestion était catastrophique et déjà, il n'y avait pas assez d'explications aux gens. C'est pour ça qu'on est arrivé là où on est aujourd'hui. Et aussi, si j'ai à souligner un autre point, c'est par rapport au le malade Toufa, la famille Habat el-Kipiro, elle veut la récupérer. Ça, c'est un, il faut expliquer, il faut parler au malade. Dès l'arrivée du malade, il faut faire un très bon interrogatoire à la famille. Il faut, d'une façon ou d'une autre, parler de l'idée du corona, de la probabilité que le malade ait chopé un corona dès le début, c'est-à-dire depuis sa rentrée. ما تخليش انت حتى يتوفى تقولوا باللي عنده un problème rénal تخليه حتى يتوفى تقولوا finalement c'est un Covid. Là, l'idée, elle sera mal reçue. Il faut parler aux gens, il faut expliquer aux parents, c'est-à-dire s'il a des symptômes en faveur d'une telle maladie, il faut expliquer. S'il a une toux n'est pas une virose, n'est pas un Covid, ça peut être une toux cardiaque, ça peut être autre chose. Donc, il faut expliquer aux gens, il faut leur parler, il faut les préparer, comme à la mort. C'est-à-dire, quand on reçoit un malade, si on voit l'état où il est critique, je prépare les parents. Je prépare que Babakoum, s'il le faut, Babakoum, et il risque de passer. Je le fais, je le dis aux parents, et jamais je n'ai eu aucun problème avec les parents. C'est-à-dire, je prépare le terrain. C'est la même chose avec le Covid. Dès qu'on voit que les symptômes peuvent avoir une relation avec une virose ou bien une pneumonie virale, je fais faciliter qu'il se peut que
le malade ait chopé un corona. Pas que ça, il faut que الناس يفهموا باللي pas tout PCR négatif خاطر شفناها في لي فيديو يقولوا لك باللي شوفوا عنده PCR négatif وراهم يقولوا باللي كورونا. La PCR peut être négative chez un malade de Covid-19. Comme je l'ai dit, c'est un faisceau d'arguments. C'est un faisceau d'arguments cliniques, biologiques et radiologiques. Certains peuvent manquer, sauf le scanner. C'est-à-dire le scanner ne peut pas manquer s'il s'agit d'une atteinte diffuse. Sauf s'il s'agit d'un problème technique. C'est-à-dire que dans 30% des cas, la PCR peut être négative والمرض يكون هذه ماشي انا اللي نقولها ولا دكتور حكات اللي يقولها. Maintenant, كاع ولينا قاريين كاع ولينا فاهمين كاع نعرفوا جوجل ils peuvent taper sur Google يديروا PCR Covid يطلع لهم يقول لهم بلي 95% de sensibilité la prédilection négative elle peut atteindre jusqu'à 30%, c'est-à-dire 30% قادر تكون la PCR négative. Ici on connaît ces problèmes-là, c'est parce qu'on parle pas trop. Parce qu'on n'explique pas trop. Je ne parle pas seulement des médecins, je parle de ce qu'on a appelé le conseil scientifique, je parle du pouvoir d'une façon spécifique. Ah, c'est très clair. Oui, monsieur Harka. Alors, moi, j'ai vu, je vois un déni dans la société algérienne. La société algérienne, ce n'est pas qu'elle ne voit pas ou qu'elle ne croit pas, c'est juste qu'elle ne veut pas le voir. Elle refuse de voir que notre pays est ravagé par un virus, qu'on n'arrive pas à y faire face. Elle ne comprend pas aussi. Pourquoi? Parce qu'on ne leur a pas expliqué dès le début. Dès le début, on a pris la population algérienne comme des enfants. On leur a parlé comme des enfants dans toutes les chaînes algériennes. On ne leur a pas parlé avec des termes scientifiques clairs et précis. On n'a pas ramené nos scientifiques. On a ramené des administrateurs. On a ramené des politiciens pour parler du Covid. On a ramené des policiers, des militaires pour parler du Covid. Si on avait mis en place des médecins, des scientifiques, biologistes dans le domaine, des personnes du domaine, pour expliquer aux gens ce que c'est que le coronavirus, on aurait eu des réactions diverses, autres que celle-ci. Il y a un déni, oui, parce que la population refuse d'être battue par ce corona. الجيريا ما يحبش يخسر وكي يخسر يجيب سايب هكذا مخدوم تيراج au sort ou l'arbitre ou terrain d'accord ou l'humidité. Cette fois-ci il lui faut un coupable. Donc le gouvernement il leur a donné le corps médical sur un plateau et le corps médical est devenu son coupable préféré. Voilà ce que je vois dans ce qui s'est passé. Vous avez touché de très bons points. Et je crois qu'on a fait le tour. Docteur Ahmoudi, vous voulez rajouter quelque chose? Sinon, on va parler sur autre chose. Enfin, sur ce que les citoyens atteints du Covid peuvent faire sans se déplacer à l'hôpital. Oui, les symptômes. Avant de parler de ce point-là, حبيت نزيد quelques points justement. حبيت نهضر على واحد l'exemple dans la gestion de la pandémie, c'est le Hong Kong. Le Hong Kong n'avait pas besoin de confiner ou de faire un couvre-feu. C'est tout le monde, على بها هضرت على المجتمعات المثالية, les sociétés idéales. C'est-à-dire que les Hongkongais, à 100%, je dis bien à 100%, des bavette, ils ont respecté les mesures de distanciation sociale sans que le pouvoir ait besoin de leur imposer des amendes de quoi que ce soit. نزيد لكم حاجه واحده اخرى لي زالمون كي شافوا هذا الشيء وقارنوا مع لي ميزور اللي داتها انجيلا ميركل c'est-à-dire qui elle leur a imposé les mesures قالوا لهم ماشي لي هونغ كونغ خير منا بلا ما ديروا لنا لي زاموند حنا على بالنا واش ندير. c'est-à-dire que ils ne voulaient pas qu'ils soient traités comme des enfants باش نشوفوا المجتمعات واش لحقوا الفكر المجتمعي والفكر الجماعي la maturité collective. Si on parle de la conscience الوعي الجماعي la conscience collective وين لحقت في المجتمعات, c'est-à-dire رفضوا l'idée هذيك تاع le pouvoir qui leur impose. هذا ما كان, ما قالوا لهمش ما نديروش, ما قال لهمش non c'est un mensonge, ما قال لهمش non c'est parce que même aux États-Unis les Américains كاين une partie قالت بلي c'est ils l'utilisent à des fins politiques. Il y a même
la droite allemande, Angela l'utilise pour des fins politiques. En France, c'est la même chose. Il y a toujours ça. Mais en Algérie, c'est la majorité qui l'adopte. C'est-à-dire, أغلبية الشعب عندها راه تخمم هذه. وكان جات غير أقلية معليش. مي أغلبية. قلت لك هما رفضوا برك ليدي هذيك تاع que ça soit une obligation. ils ont قالوا لهم حنا اللي ظلموا حنا اللي ظلموا اليوم كونكيور ولا كيفاش اليوم كونكي خير منا. Mais non, nous, on est, si, vous savez, si on parle d'un point de vue historique, si on parle de comparaison historique, on est loin en tant que société, minimum un siècle. Je dis bien un siècle par rapport aux autres sociétés. Il faut qu'on accepte ça. Il faut qu'on accepte cette vérité pour qu'on puisse corriger ou pour qu'on puisse avancer. Monsieur Harkat, حاب تزيد عبسة زيد لنا كلمة زيد لنا par rapport parce qu'il vient de citer quelque chose de très important ce qui est la maturité collective et la conscience collective. C'est des choses très importantes parce que il y a quelques mois on disait que les Algériens commencent à adopter une conscience collective alors que le Covid a remis en cause certaines choses. Moi, je n'ai jamais remis en cause la conscience collective des Algériens. Parce que les Algériens se comportent actuellement presque tous de la même manière. Ou la majorité croit, ou la majorité ne croit pas. Au début, la majorité croyait à l'existence du Covid. Actuellement, la majorité est dans le déni. Moi, je pense que la majorité croit toujours à l'existence de ce danger. Et elle croit à la gravité de ce danger. Mais elle est dans le déni pour la majorité. Pour دير الشعب متحضر لازم توري له التحضر بروحك. إذا حبيت الشعب يتحضر لازم توري له الطريقة. مين راح نتعلمه؟ Si on veut être, si on demande aux gens d'être civilisés, il faut commencer par soi. Sois civilisé, on va demander les autres. Respecte les gens, on va demander le respect aux autres. C'est ça qu'on devrait apprendre. On est en train d'apprendre. في الحراك الحضارة والسلمية l'ambiance اللي كانت sereine, festive et familiale, bon enfant, respectueuse surtout. Oui, l'ambiance respectueuse. Non, مهما كانت التوجهات تاعهم, mais au sein du حراك كان كاين le respect. Je parle برا في الطريق مش نهضر على فيسبوك. Facebook c'est autre. Il y avait toujours le respect. Et dès que quelqu'un déviait, on le remettait à l'ordre. Mais الشعب إلى الشعب. Pourquoi? Parce qu'on a appris ça au fur et à mesure. علمنا من بعضنا. On ne peut pas demander à un peuple d'avoir un comportement exemplaire si on ne lui montre pas ce que c'est que ce comportement exemplaire. Je ne peux pas demander au peuple, en tant que médecin, d'appliquer les mesures. يقول لي واش من les mesures؟ احنا كطبيب انا اللي نوري له. مي لازم يامنني قبل. ولازم انا نابليكيهم قبل. Là, je parle du gouvernement vs le peuple. Et actuellement, le médecin vs le peuple. Parce que d'une manière bien politisée, le gouvernement vous mettre face à ce peuple. Concernant le Covid-19, il essaye de vous mettre à l'image du gouvernement, là, du pouvoir actuel. Je crois qu'on s'est mis volontairement au devant de la scène, dès le début. Dès le début, les médecins, même les médecins qui n'intervenaient pas du tout sur les réseaux, commençaient à faire des vidéos, des publications au peuple algérien. Pourquoi? Parce qu'on savait pertinemment que le gouvernement là, ne pourra pas gérer la situation. Il ne pourra pas demander aux gens, exhorter les gens de se confiner, de faire attention. Mais avec le temps, on a été pris par le travail, on a été pris par les assauts du gouvernement répétés. Quand tu as ton propre ministre qui t'insulte et qui te dénigre, tu perds tes moyens. C'est des efforts de convaincre la population, surtout quand on n'a pas la parole.
Je vois que le docteur Hamoudi veut rajouter quelque chose. حبيت برك نقول بلي ان شاء الله يكون لو جورناليست دو فرانس 24 ما يكونش عنده كورونا باسكو il mettait pas une bavette. Ni celui qui était en face de lui. C'est justement pour parler du fait de donner l'exemple et au fait d'être exemplaire. C'est tout. Très Il y a bien, qui donc diront, docteur Hick, qu'on espère qu'il l'a. on espère, ou on n'espère pas, donc on va garder ça dans nos cœurs. Donc, bon, il ne reste pas beaucoup de temps pour notre émission. On va toucher le dernier point. Par rapport, bon, je préfère نديروها شغل بشويه بالدارجه ناس قليلة ما تبغيض Les les deux. Algériens les Algériens X ولا اللي عندهم les symptômes où il y a une grande charge pour les hôpitaux, est-ce qu'il y a moyen de rester chez eux et de suivre un traitement ou un protocole? Monsieur نبدا. Hamid. روح لحبيب روح monsieur Hamoudi. لا نقرا يبدو القران سي مون ايني Vas-y, كومون. vas-y. اه Avec plaisir. دونك شوف غادي ندير افون الا قد نسفهم في لي ميزور كي ميم سي لا بليبار تاع الشعب على بالهم c'est que c'est une virose qui se transmet comme toutes les viroses par les gouttelettes de fluide. Tu sais, mettre à une distance de moins de 1 mètre à la personne. Donc, c'est-à-dire la charge virale qui se fait, il est par rapport aux autres solutions liquides. Donc, c'est la transmission directe. La transmission indirecte, c'est que faire les sécrétions, faire le poignet de la porte, faire la table, c'est-à-dire ça devient une manu portée. Ça tient un petit peu sur le sol, mais il est aussi dit la virose ou bien la Covid. Maintenant, on aura les symptômes, les symptômes les plus fréquents, c'est là, tu sèche, c'est-à-dire tu court. L'un d'autres symptômes qui sont moins fréquents, voire rares. Mais certains d'entre eux sont pathognomoniques. Mais il y a une pathognomonique, c'est-à-dire dans l'heure actuelle, mais il y a une parce que pour les Algériens, c'est une oulette choumoura. Alors que مدنيني وتشمويانا وتشمويات وانزرني سي كو خاصه يزز القهوه يزز une odeur يدفنن وتسرح فلا داغني لا بيرت دو غو c'est-à-dire il y aura les perdre le goût wiki aknidna c'est des symptômes rares mais c'est des symptômes pathognomoniques c'est-à-dire c'est la covid on est sûr بعد لان d'autres symptômes il y a la conjonctivite tu as تولي في الزوار اللي تزال ونزرنيك تساعد peut-être une éruption c'est-à-dire des taches sur ta peau تساعد une diarrhée تساعد un syndrome de courbature ou bien un syndrome grippal اما كني تساعد لا grippe ولكن c'est des symptômes à part mais oui les plus fréquents خاولا عقو تو سوت تيلي سيش pour c'est وين يطفن على كاكي ناوينك شو كن يطفل على كاكي moins des choses tout va être prêt comme la Covid, tu as une fièvre à 38, tu as pris une douche, la clim, ça a une fièvre, il fait un fébricule à 38, mais il ne faut pas trop s'inquiéter. Mais au moindre souci, on contacte un médecin assisté ou le chauffeur. بعد نتاعك ديني كي يقيم كلا شومبر ما الا شوكل فريمون عيط ايتو قيم كلا شومبر تيلي ايزولي استخدم دي شوز بروبراتوار c'est-à-dire la serviette لا دوشه تيلا تمسح تشو دار يكون بنا سورتو ما الا تساعد دي زاجي كخام ما الا تساعد مغارنك ساعنا على السكر مع طن السكر مع طن لا طونسيون دونك اذا نشتكيو باسكو شو اللي قادنيني 80% 80% بوكادي قال شي لو كوفيد واستفقنا سي دي بورتور اسيمبتوماتيك c'est-à-dire que تعدي نورمال 1 sur 5 des malades passe au stade de pneumonie sévère ou bien au stade de SARS. نشتكي لك في نزار c'est-à-dire ماشي يكون يسعى لا كوفيد ديال يمث ماشي يكون يسعى لا كوفيد تاع الدلاريا مي فو فين نتحذر ماشي فلانا سورتو لي جون باسكو تورا قارنك لا طرونش لا موان توشي جوستومون في لاتيتود ني
de Robert Koch, l'Institut allemand, la tranche la moins touchée, c'est entre 40 et 40 et 49 ans. Mais il نحذر الا كنحذر سورتو في مغاربنا نحذر في بولادنا نحذر في كاع ديك الساعه نعطى السكر نعطى لا طونسيون نعطى اكسوبل ليمونيتي المناعه بومذان سورتو le patient sous chimiothérapie le patient sous كسعان le VIH كسعان un terrain c'est تصبون l'immunité يعني ساعه surtout c'est عطى السكر. Donc, avant de la parole du docteur Hakat, je tiens juste à expliquer un point que j'ai oublié, c'est que ce qui se passe actuellement pour dessiner un petit peu la gestion catastrophique, partout au monde, ils ont fait de nouvelles structures. C'est-à-dire, on a des malades, on a un hôpital, on a par exemple les services de pneumo, service Touring. On ne le touche pas pour libérer des places et les Covid. Ça ne se fait pas du tout. On ne sacrifie pas des malades pour un autre. On ne sacrifie pas des malades pour des malades qui risquent moins de passer. On ne sacrifie pas les BPCO, ou qui a une insuffisance respiratoire chronique, ou qui a des malades avec un asthme aigu sévère ou ça à la place. Donc, les services, on les laisse. Ce qui devrait se faire, c'est de libérer, ou bien c'est d'aménager de nouvelles structures. Les écoles, les douama, les musées. Mais l'hôpital, on ne devrait pas toucher. Ils ont fait pneumo, on libère les patients de pneumo à la périphérie pour des patients de la Covid. Ça, c'est du n'importe quoi. Ça reflète la gestion catastrophique. Ça reflète une gestion zéro sincèrement, dans quel état ils sont quand ils prennent ce genre de décision. C'est tout ce que j'ai à dire. هكاك دينا كتازوريزم هاد مصلايب سلامون كيف غير مسيو حركات وقيلا اون لا بيردو لا يا خويا انا هنا توجور ريحت في شي هكذاك فازي اني نسمع سي انتريسون قبل ما نهضروا واش لازم يديروا كي يمرضوا لازم نقول لهم ما لازمش تمرضوا هذا هو الصح سورتو لا ترونش اللي نهضر عليها انا لي جون لو جون اللي راح يمرض ويبرا ما يصرى له والو صح في لا بيريود هذيك اللي يكون مريض فيها يعدي يماه ويعدي اختو يعدي جداه يعدي باباه واللي يكونوا مرض الكبار واللي يكونوا مرض يعدي لازماتيك هيبرتوندو يعدي ديابيتيك يعدي دي بيرسون فراجيل هذاك هو لو بروبليم on a vu des gens في l'hôpital des jeunes يمرض يدخل l'hôpital يبرا يخرج يدفن يماه ولا باباه وهو اللي يعديهم ça c'est un fardeau lourd à porter difficile راح يعيش الانسان هذا واش رانا خايفين احنا le corona en lui-même il ne fait pas peur c'est une pathologie virale d'accord c'est un virus وعندنا le protocole تاعو نواجهوه واش يخوف سي لا كونتاميناسيون تاعو يعدي بالخف ثم يعدي on n'a rien de temps un patient dans un espace clos قادر يعدي plus de 100 personnes في 24 ساعه ولي 100 personnes هذوك كي يروحوا للوبيتال في الطريق يزيدوا يعدوا في الترونسبور تعدي في الطريق تعدي في الجامع تعدي في الحانوت تعدي في القهوه تعدي وفي لوبيتال تعدي وتتعدى faut pas prendre ça à la légère والنصائح ما لازمش تمرض واللي عنده لي سيمبتوم خلاص مرض ويوليو في لي زوبيتون اون دي كي اون غروند شارج واش هما النصائح اللي تمدهم له واش يدير في الدار يدو بروميير فيتامين لازم يحمي الناس اللي عايشه معاه لازم يجبد روحه عليها لازم يقعد معاهم بلا بافات برك بلا لا بافات ما يروحش يريح معاهم كيما رانا نديرو حنا ندخلوا للدار بلا بافات تو المون باش ما نعديش الهدف ما نعديش الاخرين هذه الحاجه الاولى اللي لازم يديرها يحمي الناس اللي يحبهم ما تحميش الناس اللي ما تحبهمش احمي الناس اللي تحبهم لو بور دو لا بافات لو لافاج ريغولي يغسل يدو تو الطون يقدر يغلط يسعل في يدو يمس حاجه يعدي الاخرين الماكله ياكل في طباسه تاوعو وحده ومن المستحسن يغسلهم هو الفرشيطه تاعو المغرف تاعو الكاس تاعو القرعه تاعو الشومبره تاعو واحد ما يدخلها ويهويها دائما بركا لي ديرنيير زيتود يقول لك بلي لو فيروس يقدر يقعد في الهواء حتى ل4 ساعات
دونك ميم كي يخرج هو من الشومبره تاعو لازم واحد ما يدخل موراه ويهويها باه يبدل الهواء من بعد على حسب الاعراض اللي عنده. اذا كان عنده اعراض خفيفه، اذا كان يسعل سعله خفيفه، الحمى خفيفه، التعب، لي كورباتور، الوجع، ياكل مليح، يشرب بزاف الماء، ما ينساش لي بواسطود ملاح، سواء السخونه ملاح، لا تيزان، لو تي، حليب، داكور، كاع واش فيه فيتامين سي، كو سو الفيتامين سي لي كومبريمي افيرفيسون ولا لي فروي اللي فيهم فيتامين سي. اذا شاف الاعراض تاعو زادت، سورتو اذا كان شاف ضيق في التنفس، ما يتنفسش مليح، بدا يلهث رابيدمون، يقدر يروح يكونسلتي في لوبيتال ولا في لو سونتر دي كوفيد. بصح قبل ما يروح لازم يغسل ويبدل ويلبس لابافات تاعو. واذا كان بعد ثما كاين دو سيناريو، سوا لي زوسبيتاليز، سوا يدخل يشدوه في لوبيتال يكون مهني على فاميلتو، سوا يعطولو لو تريتمون ويبعثوا للدار. كي يبعثوا للدار بالتريتمون لازم ياخذ حذره اكثر من الاول. هذا هو الصح. لو بلوز امبورطون دركا نقولها بصراحه، توجور نقولها، لو بور دو ماسك، واحد كي يلبس الماسك ما يحميش روحه بزاف، راح يحمي الاخرين. سي اون رياليتي. باه نحميو بعضنا كاع لازم كاع نلبسوا الماسك. Donc il faut porter le masque et traîner qu'avec ceux qui portent le masque. اكزاكتومون. نلبس الماسك تاعي وما نهضرش مع اللي ما يلبسش الماسك، نبعد عليه ب2 متر، ويا ربي ما نطولش معاه، ما نريحش معاه في اون شومبر كلوز، ما نركبش معاه في الطوموبيل اذا ماهوش لابس الماسك. جو ديكونساي لا فواتور، الكليماتيزور في لا فواتور واللي فيناتر طالعين يكون بليس دون بيرسون ثما، هبط لي فيناتر تاعك. ميم في الدار نشعل لك في الدار دون اون بيس لازم نفتح، يلفو ايغي طول طون. ميم في دار اللي واحد فيها ما هو مريض. اكطويلمون في الجزائر واحد ما على بالو شكون اللي مريض وشكون اللي ماشي مريض، شكون اللي عنده لو فيروس وشكون ما عندوش الفيروس. اوني سور دي كا اللي راهم اوسبيتاليزي باللي عندهم فيروس، لي زوطخ اللي راهم برا ما على بالناش، واحد ما يقدر يعرف. ولا يجيك واحد يقول لك ما تخافش ما عنديش الفيروس، ما على بالوش. فو فيغ اتونسيون. هذا واش عندنا، لازم نحذروا على الاخرين باه نحذروا على روحتنا. On n'a pas le choix. C'est très clair. Donc, nous arrivons à la fin de notre émission. Docteur Hamoudi, merci d'avoir répondu favorablement à notre invitation. Fkad Awel Tegara. Merci à vous. Merci à vous. Donne-nous le dernier mot. أول تجارة أدينا بليك le dernier mot. Donc, أول تجارة أدينا merci pour cette initiative. Merci pour Dr Harkat pour son invitation. Et si j'ai quelques mots à rajouter, أدينا بليك la Covid-19 c'est une réalité auquel on doit croire. Il y a des hôpitaux qui venaient à l'Allemagne. Ils ont fait des structures de 1000 lits. Je parle bien de 1000 lits. Ils n'ont pas beaucoup de cas. Par exemple, 16 en Bayern, 16 Bayern. Le plus grand nombre, il a Nordrhein-Westfalen, côté de la France, c'est à 300 cas. Ça avoisine 300 cas. Ils n'ont pas beaucoup comparant, c'est-à-dire ils ont passé la vague Nina Saden, le pique-nique, mais ils hésitent toujours avec les structures pour accueillir les éventuels cas de Covid. Ce n'est pas un jeu, c'est une réalité. Si l'Allemagne hésite, elle n'est pas sûre si la Covid qui c'est une réalité. Surtout les maladies chroniques. Merci. Docteur Harkat, Kalima Akhira. Merci d'avoir merci d'avoir répondu. On remercie Dr Hamoudi encore une fois. J'espère que l'initiative هذه تتعاود. Mais avant ça, حبيت
on va résumer واش هضرنا شويه اليوم. لو فيروس كاين منه، راه بيناتنا، راه عايش بينا وراه داير دي ديغا عندنا. لي علاش داير دي ديغا؟ ماشي على خاطر ما في العالم ما يقدروش، ماشي على خاطر هو صحيح بزاف، خاطر ما عندناش لي مويان باش نواجهوه، ما عندناش لي ستركتور باش نواجهوه، ما عندناش عدد الطواقم الطبيه باش نواجهوه. لي بلاص لي زوبيتو يسواو ذهب. باش حبيت نوجه ميساج للناس هذه اللي ماهيش تاخذ حذرها. دير في بالك باللي نهار تمرض انت راح تعدي مواليك وتعدي صحابك وتعدي حبابك. كي تعديهم كاين بزاف منهم اللي لازم لهم بلاصه في السبيطار، وباه يدخل هو للسبيطار لازم السبيطار يخرج مريض واحد اخر اللي ما عندوش علاقه مع الكورونا. راح يخرج انسان مريض صدره، راح يخرج انسان مريض قلبه، راح يخرج انسان كان لازم يدير العمليه وراح يعطلها، راح يخرج انسان لازم له لا ريديوكاسيون، راح يخرج انسان لازم يتبع على عينه. لي زوبيراسيون بروغرامي اللي تعطلوا على جال لو مونك دو بلاص ربي عالم بها. لي جون اللي خرجوا من لوبيتال باش يخلوا بلاصه للمرضى تاع الكورونا ربي عالم بها. الوغ تالي ماكش دير لا بافيت وماكش تاخذ حذرك، نهار تمرض راح دير ديغا كبيره فيك، في الناس اللي تحبهم وفي الناس المرضى اللي ما تعرفهمش. فوالا. Donc, bon courage à vous dans ce combat contre Covid et on souhaite un et bon courage à tout le personnel médical. Merci d'avoir répondu favorablement à nos invitations. Nos portes sont toujours Merci. ouvertes pour vous et pour tous ceux qui veulent s'exprimer ou dénoncer ce qui se passe en Algérie ou en Afrique du Nord. Donc, bonne nuit à tous et à bientôt. Merci à Merci, vous. merci, Bonne merci. soirée. Merci, bonne soirée.